Et à vous. Merci beaucoup. Parti. Donc, bonsoir et bienvenue officiellement pour le lancement de cette masterclass, de ce webinaire, de cet échange autour de l'intelligence du lien et meilleurs vœux justement pour 2025 autour de cette intelligence du lien, qu'elle nous relie vraiment tous au mieux de nous-mêmes. Voilà. Donc, avec Jean-François, nous sommes très heureux à l'occasion de ce partenariat, de la sortie du livre, de la première formation Me2We, l'intelligence du lien, de vous en présenter et peut-être faire un petit peu tester certains concepts. Je ne sais pas, Jean-François, si tu veux partager Je veux le et je vais le support. faire. Je veux bien et je vais le faire. Voilà. Merci. Alors, ce soir, nous allons vous proposer de nous dire un petit peu, alors même si on connaît certains d'entre vous, peut-être nous dire d'où vous vous connectez, votre fonction, quel rôle vous exercez aujourd'hui, puis votre intention en nous rejoignant. Pourquoi on fait ça? Ben, parce que dans l'intelligence du lien, dans Me2We, la notion d'intention est vraiment essentielle. C'est quoi votre intention en étant là ce soir? Dans une relation, il y a souvent des intentions. Elles sont parfois conscientes, parfois inconscientes. Et si vous deviez partager avec nous dans le chat d'où vous vous connectez, votre fonction et puis votre intention, qu'est-ce que vous pourriez partager avec nous? Par exemple, moi, je suis à Besançon. Ma fonction, je suis plutôt coach en ce moment. Et puis mon intention, en faisant ce webinaire, c'est de contribuer à l'intelligence du lien à ma mesure. Elisabeth, toi? J'aurais envie de rajouter, même si vous, au moment où vous verrez ce webinaire en replay, quelle est votre intention? Qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce qui vous inspire? Parce qu'en fonction de votre intention, les réponses ou les tips, les éléments auxquels vous allez être attentif un petit peu plus loin ne vont pas forcément être les miens. Voilà. Et moi, bon, moi, je suis en PACA à l'heure actuelle, près de Cannes. Mon intention vraiment pour cette année est encore plus de renforcer cette connexion à soi, cette reliance à soi pour être au mieux avec les autres et avec plus grand que soi. Ça me paraît tellement urgent aujourd'hui que j'essaie vraiment de mettre la priorité là-dessus, que ce soit à travers MeToo, à travers la PNL, héros, héroïne. C'est vraiment mon axe prioritaire. Et vous alors, quelle est votre intention, quelle est votre fonction et d'où vous connectez-vous? Peut-être Est-ce comme que on, je peux prendre la parole? ouais, comme on n'est pas très nombreux, on peut le faire pas forcément dans le chat d'ailleurs, on peut le faire plutôt à haute voix. Et dans l'ordre de l'écran, je vais passer la parole à Nadine par exemple. J'ai le plaisir de connaître et on a le plaisir de connaître, mais voilà, Nadine. Oui. Moi, je suis de la Mayenne, 53. Je suis retraitée, je pratique très peu le coaching, plutôt dans la vie quotidienne, voilà. Hmm. Et, moi, ça m'a interpellée parce que, voilà, je voudrais apprendre à cultiver cette relation du lien, voilà, et la bonne distance. Parce que j'ai écouté aussi ABC Talk, là, et vraiment, c'était formidable, cette interview. Et Hmm. puis, on s'est rencontrés aussi au labyrinthe. Voilà, ouais, je vous aime bien, toute connaissance que vous apportez. Et Mm. c'est très intéressant, cette relation-là, me to we. C'est très, très Merci Nadine. intéressant à mettre en pratique. Merci beaucoup. Michael qui est Mika de Nice, enfin le frère de Bryce en tout cas, fonction coach, ingénieur en pleine transformation, intention prendre du plaisir dans mes projets, me connecter le plus au flow. Et Corinne qui nous dit à Lyon, coach et formatrice, point of view au cas où. Ok. Que Mon, ça in- aura échappé. Mon intention a été attirée par le mot lien, important pour moi, et surtout par la notion bivalente de l'importance croissante de l'IA Mm. doit nous laisser plus de place pour le lien. Non. Et deuxième intention, vous connaître, car c'est ma première visio avec vous. Et Merci Corinne. Super. de partager. Qui continue? Nadia peut-être? Oui, très bien. Alors, je vais mettre la vidéo en espérant que ça fonctionne. Je ne sais pas si vous voyez ou pas. Ouais, on te voit.
Ok, alors moi je me vois pas, mais bon, je suis je suis chez moi donc avec deux enfants en bas âge, donc c'est pour ça que je mets pas la caméra et je fais mille choses en même temps, mais je suis très attentive quand même à ce que vous dites. Donc moi je suis donc en reprise d'études suite à 10 ans donc en tant que conseillère bancaire et formatrice interne. Et suite à plusieurs dysfonctionnements que j'ai pu remarquer, je me suis dit non, mais en fait, la performance vient vraiment de, de l'humain et de l'individu. Et voilà, j'ai fait beaucoup de travail personnel qui m'ont amené à développer mon amour pour l'autre. Alors Mm. voilà, donc là, j'essaye vraiment de recréer mon réseau professionnel. Et donc, je fais, comme je vous ai indiqué tout à l'heure par message, un master à l'IAE de Lyon en coaching et organisation, mention RH. Et l'objectif, donc, du coup, c'est de me mettre à mon compte, voilà, et d'apporter vraiment une grosse plus-value en me différenciant. Alors aujourd'hui, je travaille sur le projet. Et mais voilà, quand je suis venue je vous ai connu sur LinkedIn, en fait, par des publications de la pub. Et je me suis dit, ben voilà, ben, je pense qu'il faut que tu te crées un réseau de coachs. Et j'ai parcouru un petit peu ce que vous avez fait, ça m'a interpellée. Donc j'ai dit, bon, ben, je pense que je suis au bon endroit. Voilà. Ah, merci. Et avec Bee Coaching, tu es au bon endroit pour trouver ta communauté de coachs Oui, aussi, hein. Alors voilà. Eh ben, ravie. En tout cas, merci de m'accueillir. merci Nadia. Alors Anne-Marie dans le chat nous dit bonsoir à tous, j'habite dans les environs de Lyon, suis en activité salariée à 5 ans de la retraite. Je m'intéresse au développement personnel depuis longtemps et suis fan de connexions humaines que je tente de renforcer tant que se faire se peut. Ben, bienvenue Oui. Anne-Marie. Et on avait Herminia juste avant de Valencia en Espagne, Oh wow. qui crée son entreprise, qui pour ceux qui s'élever, s'enrichir, partager. Et le lien en rapport avec l'un de tes projets, donc d'une méthode d'intelligence collective, eh ben, tu es en plein, effectivement, au bon endroit. Merci beaucoup. Bon. Et on a Camélia qui a sa caméra fermée, qui s'occupe de Mm. son fils de 3 ans. Est-ce que tu souhaites prendre la parole, Camélia, ou est-ce que tu souhaites... Oui, j'ai l'impression, si tu peux te mettre, ouvrir ton micro, et ensuite on donne la parole à Pardon. Fabrice. Ok. Bonsoir, moi c'est Camille en fait. Donc Ah, je suis de la région de Fontainebleau en région parisienne. Oui, là je m'occupe de mon petit-fils de 3 ans. En fait, je suis salariée dans une entreprise, dans une business school. Donc je suis manager dans une business school américaine. Et je m'excuse pour le bruit, hein. Excusez-moi. on a Et connu ça, on a connu ça, rassure-toi. excusez-moi, je pose le téléphone. J'ai eu un master en coaching l'année dernière, en 2023. En 2025, c'est mon gros projet. J'adore l'intelligence collective et je trouve que qu'on travaille mieux en intelligence collective et je suis très intéressée par le sujet. C'est pour ça que je serai là partiellement avec vous ce soir, mais je vais écouter avec attention. Merci Camélia. Et Voilà. effectivement, je te remets, nous avons dîné ensemble. Oui. Et on a Fabrice qui demande la parole. Ouais. Et qui veut peut-être se... Euh, oui, ce que je voulais ajouter, euh, mais c'est seulement en partie un délit d'initié. Euh, je trouvais intéressant, ayant parcouru l'ouvrage, ben, comme on a dit tout à l'heure, de fond en comble, ça m'intéressait de voir la mise en pratique et surtout, je trouve que la puissance du paradigme Me to We, c'est le fait de construire et de nourrir le lien, mais c'est aussi dans l'esprit de trouver la bonne distance en fonction des circonstances, Hmm. sachant que cette distance est variable. Oui. Donc c'est vraiment il y a un côté dynamique là-dedans que je trouve assez séduisant. Il y a beaucoup de concepts qui découlent de ça. Euh, Hmm. le respect de soi, des autres, etc., quoi. Et donc je trouve, et c'est pour ça que j'ai pris plaisir aussi ben, à le lire, à faire la revue, parce que ça me parlait.
Alors, je faisais le pari que ça me parlait de toute façon parce que c'était vous, mais bon, ça, je passe. Mais, il y avait cette histoire de trouver et maintenir la bonne distance de manière agile, en fait. Mm, Donc voilà, rien n'est acquis de manière définitive, hein, surtout dans le monde dans lequel on se trouve. mm. Mais il y a vraiment ouais, cette idée d'agilité, de flexibilité, ouais, d'écologie de soi et des autres, en fait. Il y a Oui. un peu toutes ces dimensions-là. Et donc, du coup, ça implique quand même un, un petit coup de main, quoi, en fait, et du coup, de mettre ça en pratique. Mm. Merci Fabrice. On va rentrer dans le vif du sujet, hein, et c'est vrai que c'est une dimension très importante. Il n'y aura jamais la même réponse d'un contexte à un autre. Et chacune des dimensions, comme on va un petit peu vous en parler, présente des forces et des risques en fonction des circonstances, des personnes, des contextes, etc. Ce qui nous semble peut-être important pour faire un petit résumé sur cette partie-là, Jean-François et moi sommes aussi facilitateurs en intelligence collective, ça vous le savez, formateurs de facilitateurs. Et en fait, au fil du temps, nous nous sommes vraiment questionnés sur les raisons, les causes qui pouvaient faire que dans certains endroits, ça fonctionnait, c'est-à-dire que des équipes épanouies, performantes, qui grandissaient, qui, voilà, tout semblait aller bien. Et puis à d'autres endroits, ça marchait beaucoup moins bien. Au-delà de tous les, comment dire, de tous les outils, mais les façons d'être, la qualité d'être qu'on pouvait justement amener pour un fonctionnement en intelligence collective. Et ben, on s'est questionné, on a observé, on a modélisé. Et cet outil, ce profil d'équipe, ce profil de personnalité est vraiment issu d'années de modélisation de nous en tant que coach ou facilitateur en intelligence collective, et puis aussi de nos relations, notre relation de couple, puisque nous sommes aussi un couple, de professionnels, mais et aussi au sein d'équipes auxquelles nous appartenions. Qu'est-ce qui se passait dans les moments porteurs et où c'était génératif et où ça allait vite, où c'était, voilà, et qu'est-ce qui se passait à d'autres moments quand c'était plus difficile, on parle d'état crash, etc., etc. Donc ça, c'est un... Voilà, le cadre est peut-être posé. Je ne sais pas, Jean-François, si tu veux rajouter quelque chose à ce niveau-là. Ça va faire partie de notre voyage de ce soir. Donc, bienvenue Mm. dans ce voyage. Et ce que j'aimerais vous proposer dans un premier temps, bah, c'est de vous raconter une histoire. Il était une fois. Alors, il était une fois, dans un royaume lointain, un jeune homme nommé Ewen. Il vivait dans un petit village niché au creux des montagnes, où chaque habitant connaissait ses voisins et où la vie semblait suivre un rythme éternel et immuable. Et bien qu'il aimât la tranquillité de son village, Ewen ressentait une étrange insatisfaction, une sorte de vide intérieur qu'il ne parvenait pas à combler. Un soir, alors que le soleil se couchait et que les ombres s'allongeaient, Ewen aperçut un vieil homme assis sous un grand chêne à l'orée de la forêt. L'homme lui semblait étrange. Il s'approcha de lui et lui dit, connais-tu l'origine de ton nom, Ewen? Surpris qu'il connaisse son nom, Ewen resta sans mots. Tu es le nouveau guerrier, Ewen, celui dont le seul combat est de partir à la découverte de lui-même et de quitter son pays pour trouver sa véritable identité. Aram, qui voulait dire l'élevé, lui expliqua qu'il avait été autrefois comme Ewen, en quête de sens et de vérité. Il avait parcouru le monde, cherché des réponses dans les livres et les enseignements des sages, mais ce n'est qu'en se tournant vers lui-même qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Ewen, dit-il, la véritable sagesse ne se trouve pas dans les réponses des autres, mais dans les questions que tu te poses à toi-même. Tu dois partir, oublier ce que tu connais pour découvrir ta propre vérité. Il tendit alors à Ewen une ancienne boussole gravée de 4 symboles étranges et lui dit, cette boussole te guidera, mais le chemin à suivre, c'est toi qui le créeras. Alors l'histoire d'Ewen est coupée ici, elle a tout un dénouement dans le livre, et c'est pour vous dire que ce que nous allons partager avec vous, c'est votre cœur qui va le créer ce soir.
Et je vous invite tout au long de notre présentation à être sensible à qu'est-ce qui résonne pour vous et qu'est-ce qui ne vous parle pas ou qui dit non, votre cœur va créer le chemin ce soir. Parce que pour nous, MeToo c'est un chemin du cœur et notre invitation, en tout cas, c'est d'être à son écoute tout au long de la présentation de ce soir. Elisabeth? On va enchaîner sur... Oups. Voilà, on n'a pas rappelé ce cadre au début, mais je pense qu'elle y est. Libre participation, bienveillance, confidentialité. Je pense que nous sommes habitués à ça. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pour vous sentir bien, vous le dites, bien sûr. Voilà, nous aimerions partager avec Jean-François des remarques, des choses que nous avons entendues lors de nos accompagnements ou alors lorsque nous étions dans des organisations, des choses, des phrases du type c'est pas mon problème au sein d'une équipe. Ah, j'aurais pu le dire, mais finalement, j'ai pas osé le dire. Comment veux-tu que je lui parle? Il s'énerve dès que je donne mon avis, on me donne jamais la parole, etc., etc. On imagine bien que vous-même, de votre côté, vous en avez entendu des tas. Quelles sont les petites phrases que vous auriez pu entendre de ce type euh, dans des équipes que vous avez accompagnées ou peut-être même lorsque vous apparteniez à certaines équipes ou à l'heure actuelle encore? Oui, Nadia? Nadia. Nadia? Oui, alors du coup, en tant que salariée, à mon dernier entretien individuel, j'ai ma directrice d'agence qui m'a dit, après de nombreuses années de loyaux services, plus que de la performance, puisque, bon, objectivement, hein, je parle en termes de Mm. résultats, qui me dit, ah ben non, mais tu t'as pas du tout la posture pour prétendre à une évolution. Mm. Ok, Ouais. j'imagine. Merci, merci Nadia. Quel exemple? Autre exemple que vous avez entendu dans les collectifs, Hein. Tu vois, Ah, qu'est-ce qui vient affecter finalement le lien et le fonctionnement d'un collectif? entre collègues et managers, dirigeants, managers, La petites choses. capacité, Pardon, je t'en prie, Fabrice. la capacité à gérer les émotions, je pense. La Juste. capacité à gérer les émotions. Ouais. Parce que tu vois, je me suis posé la question si je retournais dans une fonction corporate comme j'ai eu pendant plus de 25 ans, euh, est-ce que comment dire, mon début d'éveil, en tout cas où j'en suis rendu au jour d'aujourd'hui, dans quelle mesure ça me permettrait de faire une différence? Euh, je crois que ça m'armerait sans doute de plus de patience, Mm, mais il faut sacrément, parce que tu as l'exemple qu'on vient de donner là, nous c'est une chose, mais en fait, les personnes autour de nous sont à différents degrés d'avancement, euh, et certains sont encore complètement dans le noir, en fait, enfin, sauf mon mm. respect. Donc c'est comme ça, quoi. C'est pour ça que je continue à me considérer comme un privilégié. euh, Alors que je pourrais aussi considérer que merde, il m'est arrivé plein de trucs dégueux et c'est pas cool. Mais en même temps, je me dis, je suis un privilégié, en fait, précisément parce que c'est presque un luxe quand on commence à enlever des voiles et à mettre le doigt dans les questions d'accompagnement personnel et autres. Mais du coup, ça reste un challenge, c'est-à-dire que, en fait, ça, c'est nous. Comment faire pour accompagner les autres? Et du coup, ça revient à la puissance du paradigme MeToo, oui, en fait. Mm. Puisque précisément, ça permet de voir comment ajuster, comment établir le lien et ajuster le lien avec des personnes qui sont à différents degrés d'avancement dans la connaissance d'eux-mêmes, en fait. Enfin C'est bref, ça, je m'arrête parce que... oui. C'est vraiment important ce que tu dis parce que on est, on est, enfin, ce qu'on a voulu voir dans ce modèle, enfin, avec ce modèle, c'est de créer quelque chose qui est vraiment tellement profond. Vous allez voir, le modèle est très simple, mais il est très, très profond et il nous parle de nous. J'ai beaucoup aimé tout à l'heure quand tu as dit c'est quelque chose de dynamique et euh, certaines dimensions sont plus éveillées chez certains que d'autres. Et pour le coup,
Je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet Aristote, par exemple, en intelligence collective. On sait qu'il y a certaines dimensions qui font que un collectif va bien fonctionner. Et ce que Elisabeth et moi, on commençait à se dire, il y a 6 ans de ça, même un peu avant, c'était de dire, mais en fait, l'intelligence collective, elle commence déjà par des compétences individuelles. C'est pas juste est-ce que l'équipe a une vision, c'est pas juste est-ce que l'équipe a des rôles définis, est-ce qu'il y a des processus qui sont en place. Ça, c'est OK, ça aide à créer de l'intelligence collective. Mais plus on travaillait avec des collectifs, plus on se rendait compte que finalement, comme tu l'as dit, gestion des émotions, c'est des compétences individuelles qui impactent positivement ou négativement le fonctionnement d'un collectif. Et on est vraiment revenu en fait de cette espèce d'utopie par rapport à ces années. L'intelligence collective, c'est le Graal. C'était vraiment, tout était possible, tous les problèmes allaient être résolus, toute la complexité appréhendée. Et c'est pas du tout ça qui se passe. Mais bon, voilà, il fallait arpenter le chemin. C'est ça. Parce que, Alors, pardon, vas-y, Je- vas-y. c'est juste une chose qui me vient à l'esprit aussi, c'est que souvent, précisément, lorsqu'on a comment dire, des ateliers, des formations, etc., quel que soit le contexte d'ailleurs, hein, associatif, entreprise, etc., en fait, il y a toujours un espèce de moment un peu, enfin, comment dire, comment je peux appeler ça? Quand ça se passe bien pendant la formation, c'est toujours un peu le côté honeymoon, quoi, en fait. C'est Oui. génial, voilà, on apprend des choses, donc ça, c'est sympa pour tout le monde. Sauf que c'est pas ça qui fait que le lendemain ça change en fait. Parce que Effectivement. les gens, une fois qu'ils sortent de cette bulle-là, ben, en fait, ils redeviennent, enfin, en fait, ils sont restés qui ils sont en dehors de la bulle, quoi. Donc, le fait de susciter le changement, ça va pas de soi. Et c'est pareil, finalement, le coaching, c'est pareil. Pendant la formation, on a fait les uns les autres des coachings courts, one shot. Moi, très honnêtement, 99,9% des coachings que j'ai faits, je n'ai absolument rien mis en place. Oui. Ah oui. C'est ça la vérité, et je suis prêt à faire le pari que pour la plupart des gens, c'est comme ça aussi. Mm. Je pousse un peu le truc, mais à peine parce que en fait, ça va pas juste de soi. En fait, il faut pas dire il y a qu'un faucon, sinon, ben, C'est en fait, ça. tout ce dont on est en train de parler, en fait, bon, il n'y a pas de sujet, quoi. Mm. C'est vrai. Merci Fabrice pour Alors, ça nous poser. a amené à formuler une hypothèse, c'est que ce qui fait vraiment la différence, ce qui fait la différence, Elisabeth et moi sommes fervents praticiens de la PNL, en particulier Elisabeth. On s'est dit donc quelle est la différence qui fait la différence? Et pour nous, c'était vraiment ce qu'on a appelé l'intelligence du lien. On s'est aperçu que ce qui fait vraiment la différence dans les collectifs, c'est la capacité individuelle à être intelligent au niveau du lien. Et dans 4 dimensions, Elisabeth, Ces 4 dimensions, se relier à soi, se lier à l'autre, se délier de l'autre et se lier à plus grand que soi. Et comme tu le disais, Fabrice, juste avant, ça va pas de soi. C'est quand tout va bien, c'est facile. Mais quand ça crache vraiment, quand il y a quelque chose à travailler, en gros, nous fonctionnons en effet miroir, hein, les uns les autres. Là, quand ça devient difficile, faire un pas de côté ou en arrière, ok. Au-delà de ce que je ressens, à quoi est-ce que je peux me connecter pour redescendre peut-être au niveau émotionnel et poser le mot juste, parler, alors nous parlons d'âme et d'ego, hein, poser le mot juste à partir de mon alignement et pas en réaction à partir de mon ego. Voilà, on va y revenir, hein. Mais c'est là où ça peut pas se faire instantanément et où ça demande du temps et de la pratique, effectivement. et donc ça nous a amené au modèle MeTooWe. À un moment donné, on a commencé à... C'est intéressant la modélisation, hein. Si vous n'êtes pas familier de la PNL, c'est la modélisation de l'excellence, c'est-à-dire comment font ceux qui font très bien ce qu'ils font. Et nous, on était parti avec ce modèle et puis on s'est rendu compte que quelqu'un l'avait fait avant nous. Donc on s'est dit, ben, ça sert à rien d'inventer un modèle qui a déjà été fait. Et c'était le modèle sur les 4 dimensions de dépendance, contre-dépendance, indépendance, interdépendance. Il y avait quelque chose de ça. Mais on a continué à modéliser parce qu'on se disait, non, mais c'est pas que ça.
Et on s'est dit, si on va au cœur du cœur du cœur de l'intelligence du lien, bah finalement, il y a quatre grands axes. C'est se relier à soi. Et on voit dans des collectifs des gens qui ont plus ou moins de facilité à se relier à eux-mêmes. C'est-à-dire, par exemple, vous leur demandez, ben, qu'est-ce que tu ressens? Eh ben, c'est des gens qui vont vous répondre, eh ben, je pense que, par exemple. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous répondre sur ce qu'ils ressentent, ils vont vous répondre sur ce qu'ils pensent. On va voir des gens dans les collectifs qui ont une forte tendance dans les collectifs à se lier aux autres, c'est-à-dire à être avec le collectif, mais qui ont beaucoup de mal à se délier des autres, c'est-à-dire à donner leur avis, à exprimer leurs différences, qui vont être très fusionnels dans le collectif, mais qui, avec le collectif, mais qui vont avoir du mal à prendre de la distance. Et puis on va voir aussi, on s'est rendu compte que des gens qui sont très reliés à eux, ils viennent dans le collectif pour se servir. Et puis on a des gens qui sont tellement pour s'allier à plus grand qu'eux, qui sont centrés sur finalement la vision, mais ils s'oublient. C'est-à-dire ils se donnent pour le collectif, ils sont au service du collectif, mais ils s'oublient eux dans le collectif. Et là aussi, on pourrait croire qu'il y a une situation idéale et une situation plus pénalisante, mais vous allez voir qu'en fonction des contextes et en fonction des degrés de maturité, on va dire des collectifs en présence, et ben chacune de ces postures devra être, enfin devra dans le sens, il serait souhaitable que chacune de ces postures soit incarnée, s'oublier ou se centrer sur soi, se délier ou pas, etc., etc. On va vous parler de deux de ces dimensions peut-être un petit peu plus en détail. Et ça donne, par exemple, des liens. Alors, est-ce que quelqu'un, levez la main si vous êtes familier avec l'analyse transactionnelle, si vous avez quelques notions. Ouais, certains, donc l'analyse transactionnelle a mis en lumière différents ce qu'on appelle drivers, c'est-à-dire des messages qui ont été, euh, qui nous ont été inculqués Mm. et qui vont nous influencer tout au long de leur vie. Alors, il y en a plusieurs, et il y en a un notamment qui s'appelle Fais plaisir. Et on va voir dans MeTooWe un lien avec des modèles différents, ce qu'on aborde dans le livre. Et par exemple, dans Le fait plaisir, ce sont des gens qui ont une forte tendance à vouloir faire plaisir. D'après vous, dans le modèle MeTooWe, à quel endroit le fait plaisir s'exprime le plus? Vous pouvez répondre dans le Marqué chat, dans le- vous pouvez répondre Mm. en ouvrant votre micro. D'après vous, les personnes qui sont, entre guillemets, sous l'effet du fait plaisir, à quel endroit ça va se manifester concrètement? Se lier à l'autre, non? Ouais, Oui. ouais, ouais, Instinctivement. ouais. Et comment ça va influencer ce lié à l'autre? Comment ça va, pardon? Comment ça va influencer le se lier à l'autre quand on est sous le fait plaisir? Oups. Bah, je pense bah, en connectant avec l'autre, Ouais, en communiquant. exactement. Et en fait, la personne qui va être dans le fait plaisir, elle va souvent être centrée sur l'autre en s'oubliant elle-même. Mhm. C'est tout à fait moi, ça. Et on va voir que en se liant à l'autre, les gens qui ont ce fait plaisir ont beaucoup de mal à se délier de l'autre. Par exemple, ce sont des gens qui vont culpabiliser d'oser exprimer leurs différences, d'exprimer leur point de vue, qui vont avoir du mal à dire non. Et on va voir comment finalement ces différents drivers vont influencer notre comportement et comment finalement dans Me2We, on en voit les effets. Parce que finalement, si j'oublie le fait plaisir, qui est finalement une position plutôt de l'enfant, l'adulte, il sait aussi se relier à soi. Donc on va voir dans le fait plaisir des gens qui s'oublient. Donc se relier à soi va être plus faible à cet endroit-là parce que tout est centré sur l'autre. Elisabeth? Après, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de faire plaisir. C'est pas du tout ça, hein. C'est simplement être conscient que
nous sommes avec une dominante, ben, j'aime faire plaisir, mais une fois que je l'ai mis à jour, ok, eh bien je deviens plus conscient de moi, à quel moment je choisis de faire plaisir ou pas, est-ce qu'il est écologique pour moi et pour l'équipe de faire plaisir ou pas. Ça ne veut vraiment pas dire que vous allez choisir de ne plus faire plaisir, hein. C'est pas du tout ça le message. Oui, c'est être conscient de où on se situe et, comme le disait Fabrice tout à l'heure, comment c'est dynamique en soi. Parce qu'on a tous un profil me-to-we différent. On en parlera tout à l'heure. Alors, on va travailler la première capacité, qui est la capacité à se relier à soi. Alors, dans l'univers du coaching, on a souvent des gens qui font ce travail de retour à soi, qui vont faire ce travail de connaissance de soi. Et ce travail de connaissance de soi va renforcer la dimension se relier à soi. On va travailler sur ses croyances, donc le côté plutôt cognitif. Je me relie à cette partie cognitive de moi. On va travailler sur et avec nos émotions. On va travailler sur la dimension émotionnelle. Et puis parfois, si on a la chance d'être passé entre les mains d'un formateur qui utilise le corps, ben, on va se relier aussi à notre corps et à toutes ces dimensions de soi. Dans ce relier à soi, il y a différentes dimensions. Et celle qu'on aimerait vous partager, pardon, c'est voici un exemple de ce relier à soi qu'on aimerait vous montrer. Oui, monsieur. Moi, je n'entends pas. Je ne sais pas si je suis la seule. Vous m'entendez pas? Non. Ah, moi, je trouve ça super, hein, vous devriez regarder. Alors, je demande juste un instant, je vais réactiver les, les conditions de partage parce que j'ai oublié d'activer effectivement l'audio Dans pour les que... paramètres audio, ouais, il faut que tu ailles Ouais, c'est chercher. ça. C'est ça. Voilà. Avant, Dans les ténèbres qui m'enserrent, noir comme un puits où l'on se noie, je rends grâce au Dieu quel qu'il soit, pour mon âme invincible et fière. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémi ni pleuré, meurtri par cette existence. Je suis debout, bien que blessé, en ce lieu de colère et de pleurs, se profile l'ombre de la mort. Je ne sais ce que me réserve le sort, mais je suis et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. voilà. Un extrait du film Invictus. Alors, c'est un peu particulier puisque je ne sais pas si vous le savez, la voix de Morgan Freeman en français est décédée ce week-end. Donc, Ah. c'est juste un peu, c'est le hasard du calendrier, mais voilà, ça fait partie de... Mm. Donc, Par rapport à, si on transpose ça, par exemple, dans une équipe que vous accompagnez, dans une organisation, se relier à soi pour une personne lui permet de prendre ses responsabilités, de se respecter, d'avoir un positionnement, etc., etc. Imaginez, vous avez une équipe qui existe déjà, une nouvelle recrue arrive. Cette nouvelle recrue, fraîchement émoulue d'une grande école, se positionne de façon assez égotique, dirons-nous, par rapport à un sujet donné. Ça, ce serait la posture limitante, le moi-je,
l'ego qui parlerait alors que cette jeune recrue ne connaîtrait pas le contexte, les clients, les partenaires, etc. Donc dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, ce n'est pas forcément souhaitable, ça risque d'être pénalisant. Mais plusieurs mois, plusieurs années après, cette même personne qui est acculturée à l'organisation, aux équipes, aux clients, aux partenaires, etc., qui ne prendrait pas un positionnement alors qu'elle détecte un risque, ben c'est ça qui serait pénalisant. Donc ce serait vraiment la posture inverse qui serait pénalisante. Hein. Donc voilà, en fonction du contexte, en fonction de la situation, il n'y a pas une seule réponse qui serait la bonne, euh, comme nous le rappelait Fabrice tout à l'heure. De se relier à soi dans les collectifs, c'est la capacité à s'assumer, c'est la capacité à être responsable de soi. Parce que dans beaucoup de collectifs, on s'aperçoit que beaucoup d'entre nous venons dans le collectif pour satisfaire des besoins. Ça, c'est entre guillemets normal. Mais très souvent, ce qui n'est pas normal, entre guillemets, ou qui pose problème, c'est quand on vient dans le collectif pour que le collectif prenne soin de nos besoins. C'est-à-dire qu'on ne s'assume pas et on va dépendre du collectif pour se sentir bien. Et il y a une capacité, et ça, avec Elisabeth, ce qui vraiment pour nous fait la différence dans MeetWe, c'est qu'on fait vivre à nos participants avec le corps l'expérience de chaque dimension. Ce soir, dans se relier à soi, il y a un besoin qu'on a tous qui est le besoin de prendre soin de soi. Eh bien, parfois, je vais être en dépendance pour satisfaire mon besoin de prendre soin de moi. Et être capable de se relier à soi pour prendre soin de soi, ça fait aussi partie du travail. Et quand nous utilisons l'intelligence du corps avec Elisabeth pour former nos facilitateurs, on leur fait sentir ce que c'est de prendre soin de soi. Et je voudrais vous proposer, avec ce qu'on appelle l'intelligence somatique, l'intelligence du corps, de ressentir ce que c'est si vous vous mettez dans cette position. Alors, j'essaie de cadrer pour que ce soit. Donc, un bras en dessous ici, près du cœur, qui est la main droite sous le cœur, une main sur l'épaule, la tête penchée, et de ressentir, de faire l'expérience de se relier à soi. Et de sentir que dans vos mains, il y a à la fois de la présence, mais aussi de la douceur. On n'est pas en train d'appuyer, de presser. On est là, on est présent à soi, se relier à soi. Et avec le plus de bienveillance possible, simplement se poser la question, qu'est-ce qui est là pour moi physiquement, ici et maintenant, dans mon corps? Et d'être dans l'accueil. Qu'est-ce qui est là pour moi dans mon corps, ici et maintenant? L'agréable, le désagréable, le détendu, le tendu. Et simplement de dire bienvenue, bienvenue à ce qui est là. Bienvenue à ce qui est là tel que c'est là. Par exemple, pour moi, j'ai une tension dans l'épaule droite. Ben, bienvenue à cette tension parce qu'elle fait partie de mon système, elle est là. Elle fait partie de moi pour l'instant. Et puis ensuite, de se poser la question, qu'est-ce qui est là pour moi émotionnellement? Et avec la même douceur, la même bienveillance, bienvenue à ce qui est là. Par exemple, pour moi, je ressens un peu d'appréhension. Est-ce que ce que je dis est intéressant? Est-ce que ça va vous nourrir et vous intéresser? Je sens que c'est là. Ben bien, cette appréhension-là, bienvenue à ça. Et puis ensuite, mentalement.
Qu'est-ce qui est là pour moi? Quelles sont les pensées qui sont là? Les préoccupations, les agitations mentales. Qu'est-ce qui est là dans ma tête? Est-ce que je peux juste accueillir et dire bienvenue à ça? Oui, c'est là, bienvenue à ça. Et ça, c'est expérimenter se relier à soi, tel qu'on est, pas tel qu'on voudrait être, avec bienveillance, avec douceur, et de ressentir cette douceur, cette chaleur qu'on peut s'apporter à soi. Et puis simplement se terminer en se disant merci d'avoir été à l'écoute de soi, d'avoir pris le temps de se relier à soi. Et en prenant une grande inspiration, vous pouvez relâcher progressivement le contact. Voilà. C'est joli, Nadia. Ses enfants lui demandent pourquoi elle se fait un câlin. Magnifique. Merci, parce que ça, c'est un cadeau, ça. Un cadeau L'i- pour vous Mm. aussi. L'idée, hein, c'est que plus nous pratiquons ces exercices de pleine conscience quelque part ou de OK, qu'est-ce qui se passe pour moi? Pause, attention. Et plus ça devient comme un automatisme pour pouvoir très vite se relier à soi et de façon pacifiée quelque part. Euh, Et plus cela nous permet de détecter dans notre corps des indicateurs que la tête ne sait pas encore. C'est sur cela que nous travaillons beaucoup avec Jean-François, hein. Le corps, c'est avant la tête. Et nous accompagnons des équipes comme ça, hein, qui prennent conscience de certains de leurs dysfonctionnements. Euh, Et c'est tellement important. Je ne sais pas si vous avez vu dans ces collectifs, ces personnes qui, c'est les autres le problème. mm. Si le collectif ne fonctionne pas, c'est à cause d'eux. C'est de la faute à. Et très souvent, à l'origine de ces phrases, il y a un manque de responsabilité de comment je contribue à ça. Parce que fondamentalement, la seule personne que je peux influencer et que je peux changer, c'est moi. Je ne peux pas changer un collectif. Je ne peux changer que ce que moi je fais dans ce collectif. Et si je suis à l'écoute de ce que je ressens, de ce que je sens, de ce que je me dis, et un des grands indicateurs de ça, c'est votre niveau d'énergie. Si dans un collectif, vous ressentez de l'énergie, votre corps, vos émotions et votre tête vont avoir un discours très différent de si vous sentez que vous perdez de l'énergie. Donc, être en capacité d'être à l'écoute de est-ce que je suis dans le bon collectif? Est-ce que je suis dans la bonne énergie? C'est s'écouter sur ces niveaux d'énergie très concrets. Et quand chacun fait cela au sein d'un collectif, eh bien, soit le collectif est performant, en tout cas fonctionne de façon saine, etc., etc., soit il est très vite en capacité de détecter ce qui ne va pas pour l'un ou pour l'autre. Mais encore faut-il que la personne concernée ose déclencher une alerte, une alarme, dire quelque chose. Nous, ça nous a été très difficile au début, hein. Enfin, moi, des mois. Et puis après, bah, quand ça devient une habitude, un réflexe, ça assainit vraiment les collectifs en présence. Et par exemple, on n'aura pas le temps de tout faire, mais on a accompagné une équipe l'an dernier, une équipe en support transverse en burn-out. Une personne était en burn-out. Et bien par ce type d'exercice, donc là c'était plus dans la capacité à se délier de l'autre, les personnes, et une personne en particulier, détectent qu'elle n'arrive pas à dire non, qu'elle n'arrive pas à dire stop, j'ai trop à faire.
Donc, et c'est vraiment par la gestuelle, par le corps, qu'elle a compris. Et à partir de là, des pistes d'action ont pu être mises en place très vite. Alors, la transition est toute trouvée vers se délier de l'autre. Mm. Donc là aussi, on aimerait vous proposer une expérience, peut-être une ou deux, mais d'abord vous présenter un peu ce qu'il y a derrière se délier de l'autre. Mm. C'est cette capacité à savoir dire non, à savoir prendre du recul, à savoir revenir sur soi, à savoir donc en même temps donner de la place à l'autre, à autre chose, etc., etc. Tu es de cet avis, je ne suis pas du même avis. Comment pouvons-nous faire avec cela plutôt que ne rien dire? Euh, donc, c'est vraiment avoir le courage, déjà la conscience de ce qui se passe en soi, et à partir de là, le courage, la force, la capacité à se positionner, à dire stop, là, je prends un temps de recul. Je suis moi et je m'assume aussi sans aller jusqu'à à la dimension pénalisante du hérisson, de l'hostilité, du rejet. Parce que pour beaucoup de personnes, et j'en faisais partie, hein, moi je n'osais pas dire non ou pas dire stop pendant très longtemps, jusqu'au moment en fait où ça a explosé. Mais quand ça a explosé, je partais quelque part, hein. Donc c'est peut-être entre les deux, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Et je peux vous garantir qu'il est possible de beaucoup faire. Et pour expérimenter, encore une fois, cette notion, plutôt que de la réfléchir, je vous invite à faire un petit exercice. Vous allez placer vos mains, si vous voulez bien, devant vous comme ça. En tai chi, ça s'appelle la position de l'arbre. Donc donnez-lui donnez-lui des belles branches. Prenez votre espace. Voilà, imaginez que ça, ce sont vos branches, qu'il y a la rondeur dans votre espace. Et on va imaginer que, je vais enlever mes mains, mais vous allez les garder comme ça. Ici, là, c'est ce qui est important pour vous et ce sont vos valeurs. Et pendant quelques instants, qu'est-ce que vous mettez dans cet espace comme valeur importante pour vous, dans cet espace? Quelles sont les valeurs importantes? Quels sont les moments importants de votre vie? Qu'est-ce qui est important pour vous? Voilà, quand vous avez trouvé une ou deux idées de ce qui est important pour vous, eh bien, vous allez placer vos mains comme ça maintenant. Ça, maintenant, on va s'intéresser à l'extérieur. Ici, c'est la frontière. Quelles sont les choses dans votre vie qui sont des anti-valeurs? C'est-à-dire des choses que vous n'acceptez pas, que vous ne voulez pas pour vous, que vous ne voulez pas pour les autres, et qui sont finalement vos limites. Non, moi, je ne veux pas ça dans ma vie, je ne veux pas ça dans ce collectif, je ne veux pas ça dans ce fonctionnement. Qu'est-ce que vous mettez à l'extérieur de ça? Quelles sont vos anti-valeurs? Eh bien, vos bras représentent la membrane qui articule et fait communiquer ce qui est important de ce que vous n'acceptez pas dans la vie. Et parfois, quand on est dans un collectif, il y a des gens qui prennent des choses de l'extérieur et qui vous les mettent à l'intérieur de cet espace. Eh bien, imaginez, repensez à une situation d'un collectif que vous avez vécu où on vous a dit, t'es comme ça, par exemple. Oui, mais toi, t'es pas rigolo, par exemple. Moi, j'ai déjà entendu ça. Toi, t'es trop sérieux. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qu'on vous met à l'intérieur. Eh bien, reprenez-le et remettez-le à l'extérieur, symboliquement. Remettez-le à l'extérieur. Ça ne vous appartient pas, ça ne rentre pas dans ce qui est important pour vous et dans vos valeurs. Et ressentez maintenant, on va faire quelques petits passages, ressentez ce qui est important pour vous, ce qui est précieux,
qui est dans votre bulle, dans votre espace. Et imaginez-vous maintenant rentrer dans un collectif avec cette conscience de ce qui est important pour vous. Et on va voir des scénarios très intéressants. C'est que quand on rentre dans un collectif, par exemple, il y a des gens, tout d'un coup, cet espace, il devient comme ça. Et puis à l'inverse, on a des gens qui rentrent dans des collectifs et tout ce qui est important, ben, c'est pour eux, c'est important, c'est ce qui compte, c'est ce qui est important pour eux. Trouvez juste la juste distance. Et à l'inverse, maintenant, on va jouer un peu avec ça. Pareil, chez les personnes qui ont du mal avec se délier, eh bien, cet espace, il va se réduire, c'est-à-dire je vais oublier ce qui est important pour moi. Ou à l'inverse, je vais carrément être dans se délier et rejeter les autres. Tout est non. Et ressentez la différence. J'arrive dans un collectif conscient de ce qui est important pour moi, ou alors est-ce que je viens dans un collectif pour rejeter ce qui m'est proposé? Ressentez la différence. Si maintenant vous vous levez, sortez de votre chaise et de votre fauteuil, on va travailler la même chose, mais de façon plus dynamique. Je vais vous inviter à placer votre main comme ça, pour montrer et ressentir l'énergie que ça vous demande de mettre une limite. Avec une seule main, le pied est légèrement en avant, vous êtes bien dans vos appuis sur la jambe arrière et vous mettez une limite et ressentez. Comment ça se passe? Imaginez quelqu'un vous demande quelque chose que vous ne voulez pas devant vous et vous mettez une limite. Imaginez que cette personne vienne et vous demande par exemple 5 000 € parce qu'elle a envie de vous les prendre et vous mettez une limite. Et ressentez maintenant la différence entre ça, le bras qui se tend. Allez-y, tendez le bras, mettez de la raideur. À l'inverse, maintenant, ressentez la différence avec ça. Et revenez à ça. Votre bras est souple, votre main est devant votre interlocuteur, mais il y a de la souplesse dans les doigts, et en même temps, c'est pas mou, hein. Le poignet, il tombe pas. Mais il y a de la fermeté en même temps de la souplesse dans le bras, dans la main, dans le poignet et dans le bras. Et on va recontraster encore une fois. Tendu, allez-y, tendez, crispez, crispez le poignet, crispez la main et sentez ce que ça crée dans la relation. Imaginez ce que ça crée dans la relation. À l'inverse, ressentez ce que ça crée ici. La main est légèrement fermée, le bras est mou, le coude est mou, le poignet est mou et ressentez ce que ça crée à l'intérieur. Et Et maintenant, soyez... Pardon. et maintenant, juste reprenez la position où à la fois vous êtes là, c'est à la fois ferme et souple à la fois. Et soyez attentif à ce qui se passe en vous en même temps, la différence de qualité d'énergie. Voilà. Et imaginez-vous maintenant qu'on vient de vous demander quelque chose qui ne vous convient pas, non pas dans le rejet, non pas dans le on rentre dans ma bulle et je dis oui à tout, mais juste dans je me positionne. Le regard est détendu, le visage est détendu, les épaules aussi, et en même temps je suis bien enraciné dans mes pieds, bien enraciné dans mon bassin, la tête est dans son axe, ni trop en avant, ni trop dans mes épaules, et je suis capable de faire respecter l'espace de ce qui est important pour moi. Je sais ce qui est important,
Je suis capable de le faire respecter. Je sais ce qui est important. Je suis capable de le faire respecter sans raideur ni tension excessive. Est-ce que vous avez noté des différences ou qu'avez-vous noté? Qu'avez-vous vécu? Ok, Camélia, merci beaucoup. Bonne soirée, Camélia. Est-ce que vous avez noté des différences en expérimentant ces différents mouvements? Euh, oui, Oui. cette idée en même temps de visualiser tout ce qu'il y a là repoussé, enfin à chaque fois c'était très intéressant parce que je suis assez visuelle, donc je mettais vraiment tout le panier, le jeter. Et le dernier exercice aussi, le fait de tendre les bras. Alors c'est vrai que bon, je suis pas une grande sportive, je suis pas forcément super musclée, mais j'ai senti une raideur, mais en même temps je sentis que ça lâchait. Hmm. Voilà mon ressenti perso. Intéressant psychologiquement, en fait, cet exercice. Je trouve Oui, ça très puissant. oui, Merci. Merci merci. beaucoup. Avec plaisir. Merci. Merci, Corinne. Nadine nous dit prise de conscience. Tu veux nous en dire plus, Nadine? Là, j'avais mon fils, donc j'étais pas très libre, mais ben, on ressent dans le mouvement, on sent que la prise de conscience, elle va avec le mouvement quand on repousse, on sent qu'on conscientise ce qu'on fait, quoi. Hmm, Et c'est ce que, voilà, et ça fait du bien parce que on se connecte vraiment. hmm. Merci Nadine. Merci, Nadine. Le mouvement, le comportement, le corps, enfin, si je peux dire, ont une dimension, enfin, il y a un sens, il y a une dimension énergétique, il y a un impact dont on n'est pas forcément conscient avant d'avoir fait ben, ces exercices, ces formations, etc., etc. Et c'est génial parce que ça débloque, ou la prise de conscience, elle est instantanée, ou ça débloque très vite, là où dans la tête, au niveau cognitif, parfois on se pose des questions pendant des heures, des jours, des semaines, sans que forcément ça débloque. C'est génial. On a Mélie qui veut nous poser une question. On te donne la parole. Et ensuite, on a Tous, Yann. oui, non, bonsoir à tous. Moi, je voulais en fait partager l'expérience que j'ai eue tout à l'heure en faisant cet exercice. C'est que déjà, avec le bras tendu, effectivement, je sentais une crispation, c'est-à-dire je sentais vraiment à l'intérieur que j'étais crispée et que l'énergie, c'était l'énergie du rejet. Non, je ne veux pas. Et maintenant, lorsque j'ai ramené le bras vers moi, vers le torse, j'ai plutôt ressenti comme quoi c'est comme une forme d'acceptation. Oui, ici, il s'agit de moi. Et maintenant, quand le bras était un peu souple, c'était une forme de partage. C'est-à-dire que Oui, l'énergie est certes là, mais c'est une sorte de partage avec l'autre, et avec l'extérieur et tout. C'est ce que je exact. voulais en fait partager. Merci. Merci, Mélie. Exactement ça. C'est trouver cette... quand on est en situation de mettre une limite, de dire non, on a tendance à monter en tension. Et cette tension, selon notre profil, elle va avoir une tendance à ça. Je dis non, mais j'ose pas, je culpabilise, je ne sais pas ce que l'autre va penser de moi. Ou alors on a carrément des non! Et puis c'est carrément le rejet, Le rejoint, voilà. tension, plutôt que simplement être conscient que cette limite, en fait, ce qui est important dans cette limite, c'est qu'elle me permet de faire respecter ça. Je peux faire respecter ce qui est important pour moi sans rejeter l'autre, sans le laisser rentrer dans ma bulle, juste en me positionnant. On a Herminia qui a levé la main également. Oui, j'aurais une question. Est-ce qu'il y a un moment dans le temps pour faire cet exercice? C'est-à-dire, je comprends pas bien.
Alors, j'essaie de m'exprimer pour que vous puissiez comprendre. Imaginons une équipe avec une problématique de conflit ou de mésentente. Et est-ce que vous prenez cet exercice quand il y a le conflit est encore chaud? Quand, à quel moment il est bon de faire cet exercice? Parce que j'ai pris un exemple pour moi sur des valeurs qui sont extrêmement fortes. Je travaille voilà, tout le temps pour essayer de calmer ces valeurs parce que sinon il y a conflit avec certaines personnes. Euh, et comme j'ai eu quelque chose récemment, justement, avec ces valeurs qui sont très ancrées en moi, du coup, ça les a fait ressurgir. C'est pour ça que voilà, je vous pose cette question. Est-ce que vous m'avez compris? Tu vas nous le dire avec notre réponse si on, on a bien compris. Tu veux répondre, Elisabeth? Oui, alors j'ai peut-être, je pense t'avoir comprise, Herminia, tu me diras effectivement. Alors difficile de répondre sans connaître les détails, le contexte, etc. Spontanément, je te dirais, quand le conflit est très chaud et en fonction de, enfin moi j'entends qu'il est d'une certaine intensité, pas tout de suite, pas ça tout de suite. On a accompagné des équipes où il y avait certaines tensions, des divergences, etc. Là, ça pose aucun souci. Et j'ai supervisé une coach qui accompagnait un collectif très, très compliqué, avec des tensions, des Mhm, non-dits, des choses très compliquées. Ce qu'elle nous avons mis en place, c'est d'abord un entretien individuel avec chacune des personnes et vraiment d'accord. expliciter à chaque personne ce qui allait se passer en passant le profil donc individuel, ce qui allait se passer avec le profil collectif, c'est-à-dire que chacun pouvait se positionner et voir par rapport au collectif, et ensuite donc les exercices qui allaient être menés. Donc quand les situations sont très tendues, très conflictuelles, moi je dirais prendre le soin de rencontrer chacun individuellement avec l'aval du manager ou du dirigeant, avec un soutien hiérarchique aussi, hein. Et y aller ensuite en douceur, en subtilité. Là, c'est tout le talent du coach, hein, quelque Mm, part. Je ne sais pas, Jean-François, si tu as un autre avis. Alors, pour moi, il y a plusieurs niveaux de réponse. Il y Mm. a, par rapport à cette énergie là dont on parle, il y a l'énergie du non. À quoi je veux dire non? Et parfois, en médiation, c'est utile de mettre les gens à quoi vous voulez dire non ici. Mais aussi à quoi vous voulez dire stop. C'est pas la même énergie. Non et stop. Non, c'est mm, une limite définitive. Stop, c'est ça va jusqu'à un certain point. Et là maintenant, c'est à partir de ce point, ça va plus. Mais mhm, aussi à quoi j'ai envie de dire attendez. mhm. Là, c'est un autre geste, c'est une autre énergie. Encore une fois, on les travaille dans la formation. Et donc, c'est utile pour l'individu dans se relier à soi qu'il prenne conscience de sa manière de se délier et dans ces différentes dimensions. Ensuite, ce qui est important à réaliser, c'est que euh, l'important, ce ne sont pas les valeurs, c'est la manière de les satisfaire. Parfois, on ne change pas nos valeurs, mais on peut changer la façon de satisfaire nos valeurs. Par exemple, si j'ai la valeur respect, quand j'entends mon fils de 15 ans parler à ses potes et il dit ouais, bâtard, euh, moi, c'est pas tellement mon cadre de référence pour être respectueux. Mais la valeur, il a la valeur respect, sauf qu'il n'a pas la même manière de faire vivre le respect. Mhm. Et donc, être conscient que, OK, ma valeur, elle est toujours la même, mais est-ce que je suis parfois rigide sur ma façon de la satisfaire? Est-ce qu'il n'y a qu'une façon, par exemple, si la personne dit, bah, moi, dans mon espace-là, j'ai la valeur travailler en équipe, et eux, ils ne l'ont pas. Bah, sûrement que si, d'une certaine manière, mais ils n'ont peut-être pas la même manière de satisfaire la valeur travail en équipe. Par exemple, il y a des gens qui travaillent en équipe, c'est tout donner pour le collectif. Ça, c'est une façon de satisfaire leur valeur travailler en équipe. Et il y en a d'autres qui ont plus le côté se délier, c'est je travaille pour le collectif, mais j'ai aussi ma vie personnelle. Ils Mhm. ont la même valeur, mais ils n'ont pas la même façon de satisfaire la valeur. D'accord. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, Euh, si, si. C'est un peu attendez, c'est ça? Oui, et c'est Ouais.
Et encore une fois, je n'ai pas besoin de rentrer dans le rejet pour exprimer ce qui est important. Et par rapport c'est le troisième et dernier point, c'est que quand je dis non à quelque chose, à quoi je dis oui? Mhm. Et aider nos clients, nos coachés à être conscients de quand tu dis stop à ça, quand tu dis non à ça, finalement, tu dis oui à quoi qui est important pour toi et qui est dans cet espace-là. Ouais, Et ensuite, super. la question, c'est est-ce que tu es prêt à assumer? Est-ce que tu es prêt à assumer les conséquences de se délier? C'est aussi une Mm. responsabilité. Ouais, tout à fait. Mm. Merci beaucoup. On arrive à la fin du webinaire petit à petit. Donc, on voulait vous partager deux choses, effectivement, si tu veux bien. Ouais, d'accord. Merci beaucoup. Remettre. Alors, peut-être juste avant, Elisabeth, on peut peut-être montrer des exemples historiques parce que dans le livre, Ah on a oui, si travaillé on a le temps, oui. sur des exemples de se délier et de montrer sa différence. Alors, Hmm. nous qui sommes français, ben, la révolution, c'est une façon d'exprimer son non. Et encore une fois, on voit qu'il y a à la fois lutter contre et en même temps lutter pour. Et cette dynamique-là, elle est importante. Il y a ce point levé, encore une fois, pendant les Jeux olympiques, qui sont des gestes de se délier, qui montrent une affirmation et une limite. Et puis, cette place Tiananmen où cet homme-là ose se présenter devant des chars, voilà des exemples de se délier dans l'histoire. On a beaucoup aimé dans ce livre et dans cette formation. Tout ça, c'est de la modélisation, ce qui veut dire qu'on n'a rien inventé, c'est là. Et nous avons aimé prendre des exemples dans la nature, dans l'art, dans les événements, tout autour de nous, en fait, des chansons, enfin voilà, plein de choses. On se nourrit de tout ça, en fait, hein. Ce qui nous relie aussi à plus grand que nous. Alors, deux mots. Alors, la prochaine formation a lieu effectivement le 16 janvier, c'est en ligne de 18h à 20h et c'est pour la partie profil d'équipe. Donc, si tu veux bien peut-être juste remontrer l'image du profil si vous ne le connaissez pas. Voilà, c'est vraiment un fascicule qui donne un certain nombre de pages, une quinzaine de mémoires, qui décrypte un petit peu hein, le positionnement des personnes individuelles et ensuite il y a le profil collectif. Donc ça, c'est la partie du 16 janvier essentiellement. Et le 25 janvier, c'est à Paris, où là, tout au long de la journée, nous allons faire passer les participants à travers ces quatre dimensions avec des exercices, des prises de conscience, des réflexions, etc., etc. Et l'idée, c'est que pour les personnes qui se forment de cette façon-là, bah, vous faites un copier-coller pour accompagner vos clients. Vous avez un séminaire en ligne. Voilà. Vous avez un séminaire en main, clé en main, pardon. C'est ça l'idée. C'est vous allez vivre pendant une journée un séminaire que vous allez ensuite redonner à vos clients, Voilà. en passant par comment faire vivre à une équipe ces quatre dimensions du modèle, parce que le but de Me2We, c'est de générer des conversations courageuses autour de ces quatre dimensions dans les équipes. Parce que probablement que si une équipe dysfonctionne, c'est qu'elle dysfonctionne à un ou plusieurs de ces endroits-là. Voilà. Ensuite, nous avons donc, bah, le livre est sorti, vous le savez maintenant, et encore merci à Fabrice qui est là, qui a été un de nos relecteurs. Maintenant, vous pouvez le commander directement en ligne. On est sorti des précommandes et il est disponible. Voilà, il y a la dimension, comment dire, l'explicitation des questions, la façon dont il a émergé, la façon dont il a été construit, les exemples hein, auxquels il se réfère. Préface de Robert Dills, que vous connaissez certainement de nom, et postface de son épouse, Deborah Bacon Dills, qui est plus impliquée, elle, dans la dimension somatique, justement, le cœur, le corps, à travers différents enseignements. Voilà. Et je crois que Alexandre a créé un lien directement pour les personnes du réseau BI Coaching. Donc, tu nous en diras plus, Alexandre, je Je viens de le pense. mettre en ligne là sur le. Enfin, je viens de l'envoyer en commentaire dans Ah le oui, à l'instant. Ouais. Il reste juste trois places. Voilà. voilà. On est limité par la place, donc
On sera 11 au maximum. Voilà, on est à l'écoute de vos questions, de vos interrogations, de votre retour. Comment c'était pour vous? Alexandre? Moi, j'avais une question pour justement pour la formation. Elle est en ligne et en présentiel, c'est ça? Que je Alors, il comprends. y a un temps de préparation pendant 2 heures en ligne et un Le temps test. à Paris pendant toute une journée pour la pratique et le présentiel. Ouais. Et c'est D'accord. la même formation, entre guillemets. On peut la faire, enfin, pour les personnes qui ne peuvent pas aller sur Paris, par exemple, est-ce qu'elles peuvent le faire entièrement en ligne ou pas du tout? Il faut vraiment qu'on se déplace à Paris. Ouais. Là, cette fois-ci, faut se déplacer. D'accord, Ouais, ouais, super, ouais. ok. Donc il y a une première partie le 16 et ensuite le 25 en présentiel à Paris. Voilà. On va être sur des exercices somatiques, beaucoup de pratiques. Et donc, en ligne, ce sera moins interactif et moins facile. D'accord, ok, Et, super. si vous n'êtes pas en Europe, si Mélie, tu n'es pas en Europe, tu réunis plusieurs personnes et puis on vient la donner. Voilà, avec joie. Et vraiment, hein, parce qu'on se déplace, hein, on bouge, hein. Merci. Voilà. En tout cas, nous prenons avec plaisir vos retours, vos feedbacks, vos commentaires. Voilà, on écrit. C'est un livre, mais c'est une histoire, c'est un chemin, et on a une vision par rapport à ça. C'est vraiment cette intelligence du lien que nous arrivions à être au mieux les uns avec les autres, et nous essayons de créer une communauté, hein, autour de ça. Euh, voilà. Michael, un peu de sérieux là. Non, mais moi, je suis d'accord. Mika, Alexandre, on fait le voyage jusqu'à chez Mélie aussi. Oui, il y aura d'autres dates, hein, Emilia, et puis en présentiel et en ligne, bien sûr aussi. Mais la dimension somatique a ses limites en ligne. Et nous aimons tellement ça que voilà, nous essayons comment dire, de faire les tarifs les plus bas possibles, mais pour le faire vivre au maximum, en fait. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence. On repasse la parole à Avec Alexandre. joie, Nadia, si tu peux venir. Mm. Eh ben, merci à vous, merci Elisabeth, merci Jean-François pour ce beau webinaire, pour tous les apports que vous avez pu nous amener là ce soir. Et puis cet exercice hein, en version live là, où c'était très, en tout cas, voilà, très dans le cœur, dans le cœur, dans le corps. J'ai eu un lapsus entre le câlin à nous-mêmes et puis après l'exercice sur la distance. Et puis moi, je vous invite vraiment à tous acheter le livre hein, si vous ne l'avez pas, ou le commander. Et puis derrière, sur les 3 places qui restent, peut-être vous jeter dessus parce qu'à 325 euros, franchement, je pense que ça vaut le coup. Bon, après, il y a le billet d'avion pour ceux qui sont un peu loin de Paris ou de train, mais bon, voilà, ça fait un petit week-end sympa, quoi. Mm. Venez le samedi et vous restez le dimanche à Paris. C'est ça. Ouais. Bon. Bah, écoutez, merci pour votre présence. Merci pour vos messages dans le chat. Et puis, merci encore une fois à Alexandre et Michael de faire vivre Oui. la communauté Coaching et de nous permettre de partager Me avec vous. Merci beaucoup. Et juste pour me partager mon expérience, si vous m'entendez bien, On c'est bon, vous t'entend m'entendez bien? t'entend bien. Parle plus vite. Et il faut que tu parles. Peut-être en arrêtant le partage. Oui, je vais arrêter le partage. Bonne idée. Ah. Donc, vivre l'aventure avec Elisabeth et Jean-François en Je pense qu'il faut arrêter, présentiel, Michael. vous Ah, êtes ça passe pas, mon poulet. La fibre compliquée, là. C'est Arrête, frustrant, hein? Ah, arrête c'est la boisson. frustrant, ouais. Arrête la boisson. Tu veux nous écrire quelque chose peut-être dans le chat? Mm. C'est Excellent. pas pareil, mais. Ouais. En tout cas, moi, je suis d'accord avec Michael. Qui d'autre? Ouais, pareil. Tout pareil. En gros, en gros, il disait qu'il a passé une super soirée, qu'il vous est infiniment reconnaissant et qu'il attend impatiemment la suite. Putain, Pourquoi t'as le t'as le message, toi? décodeur, toi, Fabrice? Comment tu Non, fais? non, mais je lis dans les esprits. C'est une autre faculté que j'ai développée. Ah. L'expérience avec Elisabeth et Jean-François, en effet, c'est extraordinaire.
C'est ce que dit Mika. Et Ouais. je partage complètement pour l'avoir Merci. vécu. Merci à vous, hein. C'est toujours un bonheur. Alors, voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne À soirée, merci à bientôt. vous. À bientôt sur le replay. Au revoir. Belle soirée, au revoir. Au revoir.